Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Vous pouvez retrouver la centralisation de tous les tutoriels sur tuto.netarmix.com. Vous pouvez retrouver NetArmix sur Twitter. Vous pouvez vous abonner, tweeter, nous faire connaître à vos amis, hein. Donc vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook. Vous pouvez partager, mettre des plus j'aime, nous faire connaître à vos amis si vous aimez nos tutoriels. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons installer un système Linux, qui s'appelle Archbang, disponible sur archbang.org. Voilà, donc nous sommes sur le site de Archbang. Pour download, on clique sur download ici en haut et on prend la version celle-là. Donc moi j'ai pris celle-là, la version là, la 2012-05 de Archbang. Voilà, vous téléchargez ici la Archbang, hein. On va voir ça tout de suite. Hop, voilà. Moi c'est la Archbang 2012 66 ISO, donc on voit bien que c'est celle-là. Donc si vous avez celle-là, bah il n'y a pas de souci. Donc moi je mets annuler et je vais revenir tout en arrière. Voilà. Pour ça, il nous faut une VirtualBox. Je pense que vous avez une VirtualBox, hein. On fait New en haut. Donc, si vous n'avez pas suivi le tutoriel, hein, sur VirtualBox, hein, vous installez VirtualBox. Vous regardez le tutoriel et sur NetArmix, hein, il n'y a pas de souci, sur la chaîne YouTube. Donc, vous cliquez, on va écrire le nom de machine, Archbang. Voilà. Et de là, on clique sur suivant. Donc c'est une Linux, Arch Linux, hein. Donc suivant. Là, on alloue un petit peu de RAM à notre Archbang. Voilà. Là, on clique sur suivant, suivant. Et de là, on alloue un petit peu de RAM, du moins d'espace disque à notre disque dur. Donc là, récapitulatif final. Donc, c'est créé. On fait clic droit sur notre machine Archbang. Donc, configuration, stockage. Et de là, on va sur le petit laser qui est là. Le but est en cliquant sur choisir un disque, donc en cliquant ici, c'est d'aller chercher notre Archbang. Voilà, notre Archbang se trouve bien ici, hein. Donc on peut le voir là. Donc on clique sur OK. De là, on fait clic droit. Alors vous voyez peut-être pas. Hop, clic droit démarrer. Ou autrement, on peut directement la démarrer ici. Donc on va cliquer en haut. Voilà. Voilà comment se présente Archbang. Alors, hop, on va agrandir l'ensemble de la fenêtre. Donc, comme moi, si vous n'avez pas la taille, hein, vous passez sur la VirtualBox. Dans le menu en haut, écran, passez en mode redimensionné. Donc, de là, hop, nous allons redimensionner l'ensemble. Voilà. Voilà. Pour installer Archbang, hein, on clique simplement sur Entrée. Et voilà. On le laisse faire. Alors moi je viens de redimensionner parce que je crois que j'ai plus de RAM. Donc voilà, Archbang est en train de s'installer. Alors, on va passer en redimension. Voilà. Donc faut le laisser faire, hein. Faut pas être pressé. Donc ici on va taper route.
Donc voilà. Ah, donc là c'était le méga redimensionnement. Alors, écran passé en mode redimensionné. Donc faut pas être pressé, hein, comme toute installation. Donc, alors... Donc on peut voir là donc ce qui est en train de se passer, les informations concernant notre ordinateur, hein. On voit bien que il est en train de travailler, hein. Donc on va laisser faire. Donc après l'avoir laissé faire, donc voilà. Donc comment marche Archbang? En bas nous avons les bureaux, workspace, hein, donc desktop 1, desktop 2. Voilà, ici c'est pour tout ce qui est connexion, VPN, ainsi de suite, les réseaux, network et tout, hein. Donc là ça c'est le volume de Archbang. Et de là nous avons donc l'horloge. Donc on peut voir que le menu d'Archbang est vide, hein. Donc bon bah c'est le principe de cette distribution. Donc on va faire un clic droit et de là en faisant clic droit au milieu, de là nous avons tout qui apparaît. Donc voilà, donc on pourrait faire install. Donc nous allons voir cette interface. Donc si on va sur application, voilà, accessoires, nous avons donc caractère map. Donc c'est pour éditer nos caractères. Disque c'est l'utilitaire de disque. File manager c'est pour tout ce qui est donc set date and time. Nos fichiers donc, là on peut régler le format de calculatrice. Donc c'est la calculette. Terminal c'est le terminal. L'iPad c'est un éditeur de texte en Europe. Un petit peu comme l'éditeur de texte Windows quand on fait un nouveau texte ou l'éditeur de Mac. Pareil. Parslite lui on va revenir dessus. Non, on n'a pas le français. C'est pour retrouver donc toutes vos archives. Paris. Donc vous voyez en bas là Parslite je viens de l'ouvrir. Donc voilà. Donc Parslite a une fonction. Donc c'est qu'il enregistre donc disque préparation. Nos touches de frappe. Pareil. On prépare. Assistant OK. Alors je sais pas sa fonction exacte, mais je crois que c'est un enregistreur. On va passer sur l'install système. Donc après je naviguer avec. Je suis pas sûr, mais au bas gauche droite et entrée, hein, donc on fait install système, on clique enter et enter. Donc faut pas être pressé. Accessoires et on met exemple IFPad. Donc vous allez voir ce que c'est l'IFPad. À tout de suite pour après l'installation de Archbang. Si j'édite une première chaîne avec B et une autre avec C, là je la surligne. Si je fais, alors si ça l'a pris, donc je fais une copie. Donc on peut voir que Parslite, tout ce qu'on copie en fait le récupère. Donc c'est un enregistreur de frappe, c'est plus un système de copier-coller quoi en fait, qu'il enregistre. Si je prends exemple B, on fait une copie, on va retrouver notre B. Donc voilà, donc je vois pas trop l'utilité, mais ça peut servir. Exemple, quand on fait du code, ça peut servir. Il enregistre toutes nos copies-collées, quoi. Donc ça peut servir. Donc après, dans le graphique, on a Shotwell. Donc on va voir ce que c'est que ça tout de suite. Donc je vais fermer mes petits Parslite. Hop, quitte, et voilà. Well, comme vous pouvez le voir, donc c'est une librairie, hein. Donc vous avez vos photos qui sont à l'intérieur et voilà quoi. Donc ça vous permet de les chercher et ainsi de suite. Ça représenterait comme un peu Bridge pour la gamme Adobe, hein, en gros. Ça fait à peu près la même chose, hein. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre après? Donc, sur internet on a que Firefox. En Office on a le PDF Viewer. Donc c'est pour permettre de lire nos fichiers PDF et ainsi de suite, hein. Donc niveau son vidéo, donc là voilà, on a 10 bifs. Donc on va découvrir ce que c'est. Bon, l'autre c'est GNOME Player et l'autre c'est pour normalement graver, si je me rappelle bien.
Donc voilà, un Disbeef player. Donc vous avez un player directement dedans, hein. Vous pouvez faire des loops, je veux dire en loop, en boucle, ainsi de suite, hein, comme tout player. Donc voilà. Après, nous avons donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le GNOME player, on va voir la diff. Bon, il n'y a pas trop de différence, hein. Donc lui, le GNOME Player, hein, c'est surtout qu'il est très simple, hein, très basique, hein. Comme vous le voyez, bah, il vient de s'afficher d'ailleurs. Vous pouvez voir qu'il est ultra basique, hein. Donc on va aller voir donc le dernier qui est XFBurn. Donc voilà, hein, comme je vous disais, c'est pour créer vos CD audio et ainsi de suite, hein. Donc voilà. On a fait à peu près le tour de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'a pas été voir? C'est encore plus bas. Donc, System Tool. Bon, bah, voilà quoi, hein. Là, vous pouvez voir le profil du système. Alors, on va voir Balti. Donc, beaucoup d'outils qui sont pas dans Ubuntu de base, hein. Archbank a ses propres outils. Donc, de toute façon, comme chaque distribution Linux a ses outils. Donc, vous pouvez voir en même temps les statistiques sur le côté, hein. Donc, voilà, hein. Donc vous pouvez lire les shortcuts avec les raccourcis clavier. Donc Balti, donc je dirais que c'est cet engin-là. Donc après je ne sais pas trop. HTOP lui ça sert à voir depuis un terminal directement les processus, tout si on veut les tuer, ainsi de suite quoi, hein. C'est on voit tout de A à Z, les CPU, ainsi de suite, tout ce qui se passe sur l'ordinateur en temps réel, hein. Donc voilà. On a quoi après? Benchmark, ça reprendrait un peu. Est-ce que c'est Benchmark? Je crois que c'est pas son nom. Voilà, System Profiler Benchmark, ça permet de voir la configuration du matériel, donc le détail du processeur, de la carte graphique, ainsi de suite, et tout ce qui concerne l'ordinateur. C'est un peu AIDA ou anciennement Lavalis ou le dernier que j'ai présenté, Windows Information System. Donc voilà, ça reprend si je clique, on va dire, sur les processeurs, voilà, on a bien les infos de notre processeur directement, on voit que c'est un Intel Xeon 6520 en 240, donc voilà. Euh, donc on va fermer ça, donc on va aller voir un petit peu plus bas, tout ce qui se passe, donc après on en a d'autres, donc on va les essayer un par un, comme ça vous allez voir. Donc on va peut-être pas tous les voir un par un comme je disais, hein. On va peut-être directement passer parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc ça c'est pour tout ce qui est euh, la config, du moins pour faire des screens, retoucher un petit peu l'ensemble quoi. Ça c'est bon, Flash Player je vous présente pas. Custom Panel Block Fail c'est pour tout ce qui est les fenêtres, hein. Network Connection c'est pour les connexions vers internet, etc. etc. Openbox c'est pareil, c'est pour tout ce qui est fenêtre, configuration. Panel c'est pour faire du theming sur Arch, donc si on veut modifier son thème ou autre. Préférence c'est pour les préférences des applications, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va voir les places. Donc voilà, place vous permet d'accéder directement à tout quoi, hein. Donc voilà. Donc tout ce qui se passe sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'a pas vu? Les récents de fil, bon c'est des fichiers récents quoi. Et après bon bah les préférences, hein, qu'on retrouve ici, hein. On peut modifier toutes les préférences à partir de là. Openbox, vous voyez. Voilà, hein. Après vous pouvez faire vraiment pas mal de choses, hein. Donc la résolution, tout quoi. Donc c'est les préférences système de Archbang. Donc voilà, on a à peu près fait le tour de Archbang, hein.